Maintenant, c'est équitable. À la fête de promotion de ma femme, Danica a jugé amusant de me présenter comme son ex-mari, un homme sans diplôme, sans perspective d'avenir, se contentant de vivre au crochet de son salaire. Tous les présents, y compris ses parents, ont éclaté de rire. Je suis resté impassible, offrant un sourire, levant mon verre et déclarant « Santé ». C'est la dernière fois que l'un d'entre vous me verra. La pièce s'est enfoncée dans un silence profond. Mon nom de naissance est Colin Jensen, bien que je sois universellement connu sous le nom de CJ. J'ai 42 ans, je suis bricoleur de profession, ancien combattant de la marine, semble-t-il, la source de divertissement de la ville. Cette révélation a eu lieu ce soir au Ocean View Park Pavilion, où la moitié de Millbrook, dans le Maine, s'était rassemblée pour célébrer la promotion significative de ma femme au poste de directrice régionale chez Coastal Insurance Solutions. La soirée avait commencé assez normalement. J'avais passé l'après-midi à disposer les tables et à accrocher des guirlandes lumineuses, tandis que Danica s'offrait un rendez-vous chez le coiffeur. Elle était à couper le souffle dans cette robe de cocktail noire, celle que je lui avais offerte pour notre anniversaire l'année précédente, une époque où l'harmonie régnait encore entre nous. Du moins, c'est ce que je croyais. Mesdames et messieurs, a annoncé Danica, sa voix empreinte de l'enthousiasme corporatif artificiel qu'elle avait méticuleusement cultivé au cours des 2 dernières années, je tiens à exprimer ma gratitude à tous ceux qui sont présents ce soir. Cette promotion revêt une importance capitale pour moi, et je n'aurais pas pu l'obtenir sans le soutien indéfectible de mes amis et de ma famille chérie. Elle a fait un geste vers ses parents, Richard et Patricia Whitmore, qui étaient placés près du bar, incarnant l'essence d'un catalogue de clubs de campagne. Vieille fortune, attitude démodée et ressentiment persistant envers le choix de leur fille en matière de conjoint. Et bien sûr, a poursuivi Danica, son sourire prenant un tranchant acéré, je dois remercier mon cher Colin ici, mon ex-mari. Enfin, pas officiellement encore, mais soyons honnêtes, qui a été une partie si singulière de ce parcours? Les invités assemblés ont gloussé. J'ai senti un serrement dans ma mâchoire. Pas de diplôme universitaire, pas d'aspiration de carrière tangible, mais il possède certainement l'expertise nécessaire pour réparer un robinet qui fuit. D'autres rires ont suivi. Je suppose que nous avons tous besoin de quelqu'un pour nous rappeler ce que nous nous efforçons diligemment d'éviter de devenir, n'est-ce pas? Les rires se sont intensifiés. J'ai observé Monica Chen, la confidente la plus proche de Danica et la principale colporteuse de potins du bureau, pratiquement caquetée. Linda Walsh, des ressources humaines, immortalisait l'instant avec son téléphone. Même plusieurs de mes anciens compagnons du Charlie S. Bar souriaient. C'est à ce moment que je me suis levé. Le pavillon s'est tu lorsque je me suis avancé vers l'avant, mes bottes de travail résonnant sur le plancher en bois. J'ai soulagé Danica du microphone de ses mains manucurées et j'ai examiné l'assemblage de visages, certains affichant de la curiosité, d'autres de l'amusement, tous anticipant la chute. « Merci, ma chérie », ai-je dit, ma voix ne tremblant pas, c'était très instructif. Je me suis tourné pour m'adresser à l'assemblée. Vous savez, Danica a raison sur un point. Je ne possède pas de diplôme prestigieux. Je gagne ma vie en réparant des choses. Des tuyaux, des systèmes électriques, des toits, tout ce qui a besoin d'être réparé. Mais voici ce que j'ai appris en 20 ans à réparer des choses, quand quelque chose est irrémédiablement cassé, la meilleure solution est parfois de le démanteler entièrement et de recommencer à zéro. Le silence était maintenant palpable. Je pouvais discerner le teint de Danica pâlir. Ainsi, voici de nouveaux départs. J'ai levé ma bouteille de bière. Et à la découverte de l'identité de vos véritables amis. Santé. C'est la dernière fois que l'un d'entre vous me verra. J'ai vidé la bouteille, l'ai posée sur la table la plus proche et suis parti. Derrière moi, j'ai entendu la voix de Danica, stridente et chargée de panique. Colin, attends. Il est simplement. Il a été sous une forte pression ces derniers temps. Mais j'avais déjà disparu, le moteur de mon camion s'allumant sur le parking. À travers le pare-brise, je pouvais observer le pavillon rempli de personnes se tenant là maladroitement, leur humeur festive complètement dissipée. Bien. Alors que je naviguais dans les rues sinueuses de Millbrook, devant les boutiques de souvenirs et les restaurants de fruits de mer qui soutenaient notre pittoresque ville côtière, j'ai ressenti une sensation que je n'avais pas éprouvée depuis des mois, la clarté. Pendant une longue période, j'avais incarné le rôle du mari consciencieux, du partenaire compréhensif, de l'individu qui s'abstenait de créer des perturbations. J'avais ignoré les soirées prolongées, les conversations téléphoniques énigmatiques,
la façon dont Danica était devenue frigide et distante. J'avais négligé de nombreux aspects. Mais plus maintenant. J'ai tourné dans notre allée, ou plutôt mon allée, étant donné que la résidence était enregistrée à mon nom, et suis resté assis dans le camion un instant. La maison semblait inchangée, une modeste structure coloniale à 2 étages ornée de volets bleus et d'une clôture blanche. Je l'avais personnellement rénovée au cours des 5 années précédentes, pièce par pièce, sous l'illusion de construire quelque chose de durable. Il s'avéra que je ne faisais que réparer quelque chose qui était déjà hors de portée du salut. Mon téléphone émit un bourdonnement. Un SMS de Frank Morrison, mon ancien camarade de la marine qui dirigeait désormais une agence de détectives privée à Portland. J'ai vu la vidéo. Linda l'a postée sur Facebook. Tu vas bien, mon frère? J'esquissai un sourire amer. Bien sûr que Linda l'avait diffusée. Cette femme ne pouvait même pas éternuer sans le documenter sur les réseaux sociaux. Je répondis par SMS, mieux que bien. Tu peux me rencontrer demain? J'aurais peut-être besoin d'une assistance professionnelle. Quel genre d'assistance? Le genre que tu es autorisé à fournir. 3 points apparurent. Alors j'apporterai du café et ma caméra haute qualité. Je remis le téléphone dans ma poche et entrai. La maison dégageait une atmosphère différente maintenant. En quelque sorte plus légère, comme si un fardeau avait été allégé. Je traversai le salon, devant les portraits de famille qui me semblèrent soudain mensongers, et descendis à mon atelier au sous-sol. C'était mon sanctuaire, un atelier de menuiserie entièrement équipé avec des outils que j'avais accumulés pendant 2 décennies. Chaque chose occupait sa place désignée. Chaque chose servait un but, contrairement à mon mariage, évidemment. Je pris un bloc-notes et commençai à compiler des listes. Premièrement, les actifs. La maison m'appartenait, ayant été acquise avant notre mariage. Mon camion était entièrement payé. Les comptes joints présenteraient un plus grand défi, mais je possédais des options. Danica occupait peut-être le poste prestigieux dans l'entreprise, mais je possédais quelque chose de plus précieux, je comprenais comment les choses fonctionnaient réellement. Deuxièmement, les preuves. J'avais été volontairement aveugle, mais cela n'équivalait pas à être stupide. Les indices étaient présents, j'avais simplement résisté à les reconnaître. Troisièmement, les alliés. Frank, indéniablement. Charlie du bar pourrait s'avérer utile, il entendait tout dans cette ville. Madame Abernathy, la voisine, constituait le comité de surveillance du quartier dans son intégralité. Et quatrièmement, les cibles, car cela allait au-delà de Danica seule. Ce soir m'avait révélé précisément qui étaient mes véritables adversaires. J'étais encore absorbé par l'écriture quand j'entendis sa voiture dans l'allée. La porte d'entrée claqua, et ses talons résonnèrent sur le parquet au-dessus de ma tête. Colin? Colin, où es-tu? Je ne répondis pas. Qu'elle cherche. Colin, il faut qu'on parle. Tu m'as embarrassé ce soir. Je l'ai embarrassé? L'ironie était palpable. Ses pas résonnèrent dans toute la maison, examinant la cuisine, le salon, notre chambre. Finalement, je l'entendis en haut des escaliers du sous-sol. Tu es en bas, Colin? C'est absurde. Monte ici pour qu'on puisse régler ça comme des adultes. Je posai mon stylo et me dirigeai vers le bas des escaliers. Elle se tenait en haut, toujours vêtue de sa robe noire, mais avec son maquillage coulant et ses cheveux en désordre. Elle semblait avoir pleuré, mais j'avais appris à ne pas faire confiance aux larmes de Danica. Il n'y a rien à discuter, dis-je calmement. Bien sûr que si. Écoute, je m'excuse pour ce que j'ai dit ce soir. J'étais angoissé, et j'avais consommé quelques boissons alcoolisées, et tu as démontré à tout le monde précisément ce que tu penses de moi. C'est faux. N'est-ce pas? Je montai quelques marches, assez près pour percevoir clairement son visage. Dis-moi, Danica, quand suis-je devenu une telle déception pour toi? Elle ouvrit la bouche, puis la referma. Pour une fois, elle n'avait pas de réponse facile. Était-ce quand tu as été promue directrice il y a 2 ans? Ou quand tu as commencé à travailler ces longues soirées avec Evan Turner? Son teint devint cendré. Bingo. Je ne comprends pas ce que tu insinues. Je n'insinue rien. Je constate des faits. Fait 1, tu rentres tard 3 soirs par semaine depuis 6 mois. Fait 2, c'est invariablement les mêmes soirs qu'Evan travaille tard. Fait 3, tu me traites comme un déchet depuis des mois, et ce soir tu as décidé de le rendre public. Colin, tu es paranoïaque.
Vraiment? Alors tu ne t'opposes pas à ce que je demande à Franck d'enquêter sur quelques affaires. Curiosité professionnelle. La couleur quitta complètement son visage. Maintenant, tu ne peux pas faire ça. C'est une violation de la vie privée. En fait, non. Pas quand il s'agit de ma femme et de mon mariage. Je montais une autre marche. Mais ne t'inquiète pas. Je suis certain qu'il n'y a rien à découvrir. C'est ça. Elle me fixa pendant un long moment, et je vis quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant dans ses yeux. La peur. Je vais me coucher, déclara-t-elle finalement. On en parlera demain quand tu seras plus raisonnable. Elle se retourna et s'éloigna, ses talons claquant rapidement sur le sol. Une minute plus tard, j'entendis la porte de notre chambre claquer. Je retournai à mes listes, y intégrant de nouveaux éléments au fur et à mesure qu'ils me venaient à l'esprit. Lorsque j'eus terminé ma tâche, il était plus de minuit, et j'avais élaboré un plan pas simplement pour me venger, car cela était trop simpliste. Il s'agissait de justice, de démontrer à tous ceux qui avaient ri ce soir-là précisément à qui ils avaient affaire. J'avais consacré 20 ans à réparer les choses, il était temps d'en casser quelques-unes. Frank Morrison arriva ponctuellement à 7 heures du matin, avec 2 tasses de café et un sac d'équipement ressemblant à celui d'un photographe professionnel, ce qu'il était en quelque sorte. « Tu as l'air affreux », remarqua-t-il en me tendant un café. Peu dormi. Je le guidai jusqu'à l'atelier, où j'avais déployé mes notes de la nuit précédente. Merci d'être venu. Frank examina attentivement les papiers, son expression devenant grave. À 55 ans, il incarnait toujours le personnage du Navy SEAL qu'il avait été pendant 20 ans, compact, alerte et totalement imperturbable. Son agence de détective privé était spécialisée dans la fraude à l'assurance et l'infidélité conjugale, ce qui le rendait idéalement adapté à cette entreprise. Donc, vous souhaitez une surveillance de votre femme et de ce type, Evan, demanda-t-il. Documentation standard pour infidélité. Ce n'est que le début. Je produisis une feuille distincte. Je souhaite également des informations concernant ses finances, ses relations professionnelles, et tout ce qui est pertinent pour une procédure de divorce. CJ, je dois vous demander, en êtes-vous certain? Parfois, il est préférable de ne pas être informé. Je repensais au rire de la veille, à la manière dont même des personnes que je considérais comme des amis avaient participé à mon humiliation. J'en suis certain. Frank acquiesça. D'accord. Mais nous allons faire ça strictement dans les règles, tout légal, tout admissible. Je ne vais pas perdre ma licence à cause d'un divorce compliqué. Compris. Nous avons passé l'heure suivante à examiner les détails. Frank commencerait par une surveillance élémentaire, filant Danica à son travail et à son retour, documentant méticuleusement ses activités. De plus, il effectuerait des vérifications complètes des antécédents d'Evan et mènerait quelques enquêtes discrètes concernant la récente promotion de Danica. Ce type, Turner, énonça Frank, en regardant la photographie que j'avais extraite du site web de l'entreprise. Il est jeune. Il semble être un passionné de salles de sport. Directeur régional des ventes. Il est dans l'entreprise depuis 3 ans. Il a obtenu une promotion il y a 6 mois, ce qui coïncide avec le moment où votre femme a commencé à travailler tard. Une simple coïncidence, j'en suis sûr. Frank sourit. J'adore les coïncidences. Elles me simplifient le travail. Après le départ de Frank, je me retrouvais seul dans la maison. Danica était déjà partie travailler, laissant seulement un mot sur le comptoir de la cuisine. Astérisque, nous devons parler ce soir astérisque. Je froissai le mot et le jetai. Ensuite, je commençai ma propre enquête. Danica supposait que je n'étais qu'un simple bricoleur, mais elle avait oublié mon ancien métier de technicien en électronique dans la marine. Je connaissais bien les ordinateurs, les systèmes de sécurité et les appareils de surveillance. Plus important encore, je comprenais l'importance de la rigueur. Je commençai par notre ordinateur personnel, celui que Danica utilisait pour ses obligations professionnelles le soir. Elle avait fait preuve de prudence en supprimant son historique de navigation, mais sa diligence s'était avérée insuffisante. Après quelques minutes d'utilisation d'un programme de récupération, je possédais des semaines de fichiers effacés, comprenant des sites web d'hôtels, des réservations de restaurants et une application de rencontre baptisée Astérisque marié mais en recherche astérisque. J'ai examiné son profil pendant une longue période. Les photos semblaient récentes, prises dans notre chambre alors qu'elle portait de la lingerie que je ne connaissais pas. Sa biographie était un chef-d'œuvre de duplicité.
Cadre performante dans un mariage sans amour recherche excitation et passion. Discrétion essentielle. Un mariage sans amour après 15 ans. J'ai pris des captures d'écran de tout et je les ai conservées sur une clé USB. Ensuite, je suis passé à nos relevés téléphoniques. En tant que titulaire du compte, j'avais accès à tous les journaux d'appel et aux archives des SMS. Danica avait été remarquablement active au cours des 6 derniers mois. Des centaines d'appels et de messages avaient été échangés avec le numéro d'Evan Turner, souvent tard le soir et pendant les week-ends. À midi, j'avais suffisamment de preuves pour engager une procédure de divorce, mais je n'étais toujours pas prêt à le faire. Au départ, je voulais comprendre l'ampleur de la situation. Je me suis rendu au bar de Charlie pour déjeuner. Charlie Brennan tenait l'établissement depuis 30 ans, et il servait de plaque tournante non officielle de l'information à Millbrook. Si une rumeur circulait, Charlie l'entendait toujours en premier. La clientèle du déjeuner était clairsemée. Quelques pêcheurs, des retraités, et Monica Chen occupaient des places au bar aux côtés de Linda Walsh. Ils étaient absorbés par une conversation, disséquant vraisemblablement les péripéties de la veille au soir. CJ, lança Charlie alors que j'entrais. Sacré discours hier soir, mon pote. T'as vu la vidéo? Linda l'a postée sur Facebook. Elle a déjà été partagée une 50aine de fois. Il me servit une bière sans que je n'ai rien demandé. Tu vas bien? De mieux en mieux à chaque heure qui passe. Je m'installai à l'extrémité du bar, suffisamment près pour saisir le dialogue de Monica et Linda, mais suffisamment loin pour éviter une interaction directe. Je n'arrive pas à croire qu'il soit parti comme ça, articulait Monica. La pauvre Danica était mortifiée. Elle aurait dû s'y attendre, rétorqua Linda. Enfin, elle ne s'est pas gênée pour parler de son insatisfaction conjugale. Mais de là à l'humilier de la sorte à sa propre réception. Je pris une gorgée de bière et écoutai attentivement. Au cours des 20 minutes qui suivirent, j'appris une foule d'informations. Apparemment, Danica se plaignait de moi à ses collègues depuis plusieurs mois. J'étais censé entraver sa progression, la tirer vers le bas, et être totalement incompatible avec son nouveau style de vie. Plus intéressant encore était ce que Linda révéla au sujet des manœuvres politiques au bureau. Il y avait eu une certaine controverse concernant la promotion de Danica. Une autre employée, Sarah Martinez, était le choix évident, mais elle avait été écartée à la suite d'une sorte d'incident impliquant des dossiers clients égarés. Sarah était tellement furieuse, raconta Linda, qu'elle jurait que quelqu'un avait orchestré sa chute. Mais quelles preuves pouvait-elle fournir? Enfin, la personne la plus méritante a fini par l'emporter, répondit Monica. Danica méritait cette promotion. Je finis ma bière et partis, non sans m'arrêter pour converser avec Madame Abernathy, qui déjeunait à une table d'angle. Colin, mon cher, remarqua-t-elle en me tapotant le bras. J'ai vu cette horrible vidéo. Comment allez-vous? Je vais bien, Madame A. En fait, je voulais vous remercier. Me remercier? Pourquoi? De veiller sur le quartier. Je sais que vous observez tout ce qui se passe. Elle rougit légèrement. Eh bien, je m'efforce de rester au courant de ce qui se passe dans les environs. La sécurité, vous comprenez. Exactement. Je ne suppose pas que vous ayez remarqué quoi que ce soit d'anormal chez nous récemment? Des véhicules inconnus, des gens qui arrivent et repartent à des heures bizarres. Ses yeux s'illuminèrent. Madame Abernathy adorait voir ses observations validées. Eh bien, maintenant que vous le dites, il y a cette BMW argentée qui apparaît les mardis et jeudis après-midi. Parfois, elle reste pendant des heures. Je me suis toujours demandé à qui elle appartenait. Une BMW argentée? Tout à fait, ornée d'une de ses plaques personnalisées. Quelque chose en rapport avec le fitness. Un fan de la salle de sport, je crois. Je la remerciai et partis, l'esprit en ébullition. Evan Turner conduisait une BMW argentée ornée de plaques personnalisées. Et il fréquentait ma maison pendant mes heures de travail. Mon téléphone vibra, signalant l'arrivée d'un SMS de Frank. J'ai des infos préliminaires. On peut se retrouver au self-stockage sur la route 1 à 3 heures de l'après-midi. Je répondis par SMS en chemin. Le self-stockage se révéla idéal pour un rendez-vous clandestin. Une abondance de box, une grande intimité, et Frank en louait un pour son matériel de surveillance. Il m'attendait dans le bureau, l'air sombre. Il faut qu'on parle, déclara-t-il en me guidant vers son box.
Je surveille votre femme depuis ce matin, et vous n'allez pas apprécier ce que j'ai trouvé. Il ouvrit son ordinateur portable et afficha une série de photos. Danica sortant de la maison à 8 heures du matin. Danica arrivant à son travail à 8h30. Danica quittant son travail à 11 heures du matin avec Evan Turner. Danica et Evan entrant dans le motel Seaside sur la route 9. Ils sont toujours à l'intérieur, expliqua Frank en consultant sa montre. Ils sont là depuis 4 heures. Je fixais intensément les photos, sentant une sensation glaciale s'installer dans mon estomac. Constater les preuves était bien différent de simplement le soupçonner. Il y a plus, insista Frank. J'ai fait une enquête sur Turner. Le type a quelques problèmes financiers intéressants. Carte de crédit à découvert. Retard de paiement pour sa voiture. Menacé d'expulsion de son appartement. Donc il exploite ma femme pour de l'argent? Cela semble plausible. Mais voici l'aspect particulier. Les finances de votre femme sont plus désorganisées qu'elles ne devraient l'être. Elle a effectué des virements de fonds, réalisé des transactions peu conventionnelles. Il présenta des relevés bancaires obtenus grâce à ses contacts dans diverses institutions. Danica avait ouvert 3 nouvelles cartes de crédit au cours des 6 derniers mois. Elles étaient toutes à découvert. De plus, elle avait contracté un prêt sur son plan d'épargne retraite, 401K, et emprunté de l'argent à ses parents. Où va tout cet argent? C'est ce que nous devons déterminer. Mais, CJ, il y a autre chose. J'ai mené quelques enquêtes sur sa promotion, en parlant à plusieurs personnes de son entreprise. Frank sortit un autre dossier. Vous vous souvenez de Sarah Martinez, la femme qui a été contournée? Elle a déposé une plainte auprès des ressources humaines, affirmant que quelqu'un avait fabriqué des preuves pour la faire passer pour incompétente. La plainte a été rejetée, mais j'ai obtenu une copie de sa déclaration. J'ai examiné attentivement le récit de Sarah. Selon elle, des fichiers clients cruciaux avaient disparu de son ordinateur, pour ensuite refaire surface dans sa boîte de réception personnelle, envoyée à un concurrent. L'incident avait coûté à l'entreprise un client important et à Sarah ses chances d'avancement. Sarah affirme qu'elle n'a pas envoyé ces fichiers, déclara Frank. Et elle a des théories intéressantes sur qui pourrait avoir orchestré sa chute. Permettez-moi de spéculer. Votre femme avait accès à l'ordinateur de Sarah. Elle possédait également les compétences techniques nécessaires pour manipuler les fichiers sans laisser de traces évidentes. Je me suis adossé, traitant ces informations. Danica n'avait pas seulement commis une infidélité. Elle avait saboté une collègue pour obtenir sa promotion. Et maintenant, elle dépensait de l'argent qu'elle n'avait pas pour maintenir la satisfaction de son amant. Frank, j'ai besoin que tu documentes tout méticuleusement. Pas seulement la liaison, mais l'ensemble. Les irrégularités financières, le sabotage, tout. Cela nécessitera du temps et des ressources financières. J'ai les deux. Et, Frank, je veux que tu prennes contact avec Sarah Martinez. Détermine si elle serait disposée à discuter. Frank acquiesça. Qu'est-ce que tu prépares, CJ? J'ai fixé les photos de ma femme et de son amant entrant dans le motel, et j'ai ressenti un changement profond en moi. La douleur persistait, mais elle était remplacée par autre chose. Une rage froide et calculatrice qui évoquait des souvenirs de mon passage dans l'armée. Je prévois de rectifier quelques problèmes qui sont cassés. Ce soir-là, Danica rentra chez elle à son heure habituelle, faisant comme si de rien n'était. Elle avait changé de vêtements et réappliqué son maquillage, mais je pouvais sentir l'odeur du savon de motel sur sa peau. « Comment s'est passée ta journée ?» demanda-t-elle, embrassant ma joue à la manière d'une épouse dévouée. « Productive. »« Et la tienne ?» ?»« Chargée. »« Beaucoup de réunions. » Elle se dirigea vers la cuisine, préparant le dîner avec l'efficacité d'une personne exécutant des mouvements familiers. « Colin, à propos d'hier soir. »« Quoi à ce sujet ? » ?»« Je pense que nous devrions consulter un conseiller, aborder certains de nos problèmes. » Je l'observais couper les légumes avec des mouvements précis et mécaniques. Quel problème cela pourrait-il englober? La communication, par exemple. Nous ne communiquons plus. Tu as raison. Nous devrions sans aucun doute nous efforcer d'améliorer notre communication. J'ai sorti mon téléphone et lui ai montré l'une des photos de Frank. Elle et Evan entrant dans le motel, par exemple. Tu aurais pu communiquer que tu envisageais de passer l'après-midi à copuler avec ton collègue. Elle laissa tomber le couteau, son visage blêmissant. Colin, je peux expliquer. Peux-tu?
parce que je serais ravi d'entendre l'explication à cela. Je lui ai montré le profil de l'application de rencontre. Ou ceci, les relevés téléphoniques. Ou ceci, les états financiers. Elle s'effondra sur une chaise, son maintien professionnel s'effritant finalement. Comment as-tu obtenu toutes ces informations? Il s'avère que je ne suis pas aussi stupide que tu le penses. Pendant un bref instant, elle parut sincèrement bouleversée. Ensuite, son expression se durcit en quelque chose d'inconnu jusqu'alors pour moi. Froide, calculatrice et totalement dépourvue de remords. Très bien, prononça-t-elle. Tu veux la vérité? Je suis amoureuse d'Evan. Je le suis depuis des mois. Et oui, je te quitte. Comme ça? Comme ça. Elle se leva, lissant le tissu de sa jupe. Bien que j'aie tenté d'aborder la situation avec empathie, elle déclara que si nous devions nous livrer à un jeu de détection, alors la franchise était primordiale. Ce mariage est mort depuis plusieurs années, Colin. Je t'ai dépassé. Dépassé? En effet. Je suis maintenant une dirigeante prospère. J'ai des responsabilités, des ambitions, un avenir. Qu'est-ce que tu possèdes? Une boîte à outils et un pick-up? Le dédain résonnant dans sa voix était stupéfiant. Ce n'était pas la femme à qui j'avais promis mon amour. Ou peut-être que si, et que je n'avais simplement pas réussi à percevoir sa vraie nature auparavant. Tu as raison, dis-je calmement. Nous sommes, en fait, des individus extrêmement différents. Vous êtes une entité trompeuse, menteuse et subversive, et moi, je ne suis qu'un homme avec une boîte à outils. Ses yeux brillèrent de colère. Ne vous permettez pas de me juger. Vous n'avez aucune idée des mesures que j'ai prises pour parvenir à ma position actuelle. En réalité, je possède une compréhension plutôt exhaustive. Sarah Martinez vous transmet ses amitiés, au passage. La couleur disparut de son visage. Quoi? Mon associé, Franck, est d'une méticulosité remarquable. Nous sommes au courant des fichiers que vous avez implantés, du client que vous avez aliéné, de la promotion d'entreprise que vous avez dérobée. Elle resta silencieuse un long moment, et je pouvais percevoir son intellect s'activer pour calculer ses options. Vous ne pouvez rien prouver de tout ça, affirma-t-elle finalement. Vraiment? Et même si vous le pouviez, quelle ligne de conduite adopteriez-vous? Me dénoncer aux ressources humaines? Il se trouve que je dirige les ressources humaines. Entamer une procédure de divorce? Allez-y. Je réclamerai la moitié de tous vos biens. Elle sourit, et c'était comme regarder une inconnue. Voyez-vous, Colin, vous avez peut-être vos insignifiantes photographies et vos conjectures paranoïaques, mais moi, je possède quelque chose de plus précieux. J'ai un conseiller juridique, j'ai des documents qui attestent de votre comportement erratique, et j'ai des témoins qui vous ont vu me menacer publiquement hier soir. Vous menacez? C'est la dernière fois que vous me verrez. Cela a un caractère plutôt menaçant, surtout venant d'un homme avec une formation militaire et des prédispositions à la gestion de la colère. Je la fixai, comprenant enfin l'ampleur de la situation à laquelle je me confrontais. Il ne s'agissait pas seulement d'une liaison extra-conjugale, ni même d'un mariage qui se détériorait. Danica préparait méticuleusement cela depuis plusieurs mois, se positionnant stratégiquement pour un divorce qui lui donnerait tout et me laisserait sans rien. Vous avez mûrement réfléchi à tout ça, remarquai-je. Je réfléchis toujours mûrement. C'est ce qui nous différencie. Elle se dirigea vers l'escalier, puis se retourna. Oh, et Colin, vous devriez peut-être chercher un autre logement pour ce soir. Je fais changer les serrures demain, et je déplorerai la survenue de tout incident malheureux. J'écoutais le rythme de ses pas montant les escaliers, suivi de la sensation auditive de la porte de notre chambre se fermant. Par la suite, je suis descendu dans mon atelier et j'ai ajouté plusieurs nouvelles entrées à mes listes. Danica croyait être la plus maligne, celle qui planifiait tout à l'avance, mais elle avait commis une erreur critique. Elle avait sous-estimé le degré de minutie qu'un technicien en électronique formé par la marine pouvait atteindre lorsqu'il s'y mettait. Elle voulait une guerre. Très bien. Mais elle était sur le point d'apprendre que dans tout conflit, le renseignement triomphe dans les batailles, et je ne faisais que commencer à recueillir des renseignements. Le lendemain matin, je me suis réveillé sur le canapé de l'atelier au son d'une camionnette de serrurier dans mon allée. À travers la fenêtre du sous-sol, j'ai observé un homme en salopette remplacer les serrures de ma propre porte d'entrée pendant que Danica supervisait. Une tasse de café à la main, j'ai souri d'un air sombre et je suis monté à l'étage par la porte intérieure,
celle que Danica avait négligée, celle qui reliait directement l'atelier du sous-sol à la cuisine. Le serrurier était occupé avec les portes avant et arrière, mais il n'avait pas touché aux portes intérieures parce que Danica ignorait leur existence. Je les avais installées moi-même pendant la rénovation, ainsi que plusieurs autres modifications dont elle ne s'était jamais souciée de s'enquérir. « Bonjour, chérie », dis-je, entrant dans la cuisine comme si j'étais le maître des lieux. Ce que j'étais. Danica se retourna brusquement, faisant gicler du café sur son chemisier blanc. « Comment as-tu ? » Les serrures avaient été changées sur 2 portes. Cette maison a 5 entrées. Je me suis versé du café de la cafetière qu'elle avait préparée. Mais merci pour le coup de fil de réveil. Cela m'a vraiment aidé à me concentrer sur mes priorités pour la journée. Le serrurier, un certain Pet qui avait déjà travaillé pour moi, semblait perplexe. « Madame Jensen, je pensais que vous aviez indiqué que votre mari avait quitté les lieux. »« C'est le cas, » dit rapidement Danica. « Il est juste là pour récupérer quelques affaires. »« En fait, Pet, je vis ici, » déclarai-je calmement. « C'est ma maison. Je l'ai acquise avant notre mariage. Elle est uniquement à mon nom, et je n'ai jamais déménagé. » Pet regardait entre nous, visiblement mal à l'aise. « Écoutez, je n'ai aucune envie d'être impliqué dans une situation domestique. »« Pas de problème, » dis-je. « Assurez-vous juste que je reçoive un jeu de clés, puisque c'est ma maison, après tout. » Le visage de Danica rougissait de plus en plus. « Colin, n'en fais pas toute une histoire. »« Une histoire ?» Je ris. « Chérie, tu n'as encore rien vu de difficile. » Mon téléphone vibra avec un SMS de Franck. « Colis livré à votre atelier. Vérifiez la boîte à outils bleue. » J'ai terminé mon café et suis redescendu, laissant Danica se débrouiller avec le serrurier. Dans mon atelier, j'ai découvert une épaisse enveloppe en papier craft dans la boîte à outils bleue, accompagnée d'un mot de Franck. « Sarah Martinez souhaite vivement s'entretenir avec vous. De plus, l'amant de votre femme a des habitudes dispendieuses. » Les détails à l'intérieur de l'enveloppe contenaient un véritable trésor d'informations. Sarah Martinez avait fourni des copies de toutes ses communications avec les ressources humaines concernant l'incident de sabotage, y compris des courriels qui démontraient que Danica était l'une des rares personnes ayant accès aux fichiers compromis. Encore plus intéressants étaient les relevés financiers que Frank avait compilés sur Evan Turner. L'individu n'était pas simplement fauché, il se noyait sous les dettes. Cartes de crédit, prêts automobiles, prêts étudiants, et ce qui semblait être des dettes de jeu dues à des individus particulièrement peu recommandables. Selon les sources de Frank, Evan devait plus de 80 000 $ à divers créanciers et faisait face à de graves conséquences s'il ne réglait pas rapidement ses paiements. Il n'était pas étonnant qu'il ait manifesté de l'intérêt pour mon épouse, cadre prospère. Cependant, l'élément le plus captivant du paquet était un minuscule appareil électronique qui ressemblait à un chargeur USB universel. La note de Frank expliquait qu'il s'agissait d'un dispositif d'écoute, tout à fait légal pour moi d'utiliser dans ma propre résidence. Tout ce que j'avais à faire était de le brancher dans n'importe quelle prise, et il enregistrerait et transmettrait l'audio à un serveur sécurisé. J'étais en train d'installer l'appareil dans la prise de la cuisine lorsque Danica est rentrée seule à la maison. Le serrurier était parti, et elle portait un jeu de clés. « Tiens, dit-elle en me lançant un porte-clés. Pet t'a fait un jeu, mais c'est temporaire. Mon avocat affirme que je peux te faire expulser de la maison dans une semaine. » Votre avocat se trompe. Les lois sur les biens communs ne s'appliquent pas aux biens possédés avant le mariage. Cette maison est à moi, libre et quitte. Nous verrons bien. Elle saisit son sac à main et se dirigea vers la porte. Je pars travailler. Je m'attends à ce que tu aies quitté les lieux à mon retour. Où irai-je? C'est chez moi. Débrouille-toi. Après son départ, j'ai contacté Frank pour lui faire part des dernières nouvelles. Il était stationné dans sa voiture devant Coastal Insurance Solutions, observant le bâtiment. « Votre femme vient d'arriver, dit-il. Elle a l'air stressée. Et devinez quelle voiture est déjà sur le parking. Laissez-moi deviner. BMW argenté avec des plaques accro au gym. Bingo. Il n'essaie même plus de le cacher. Excellent. Cela simplifie notre tâche. Des nouvelles de Sarah Martinez. Elle souhaite vous rencontrer cet après-midi. Elle prétend posséder des informations qui pourraient conduire à la chute de votre femme et de Turner. Organisez ça. J'ai passé la matinée à téléphoner et à faire des recherches. Tout d'abord,
j'ai contacté un avocat spécialisé dans le divorce. Pas n'importe quel conseil juridique, mais Margaret Chen, la sœur aînée de Monica est l'une des avocates spécialisées en droit de la famille les plus impitoyables de l'État. L'ironie était trop exquise pour y résister. Colin Jensen, dit Margaret quand je me suis présenté. J'ai appris votre situation par le biais des commérages familiaux. Monica s'est montrée extrêmement inquiète à votre sujet. Je suis certain qu'elle l'est. Elle affirme que vous avez eu un comportement erratique, que vous avez proféré des menaces, que vous agissez de manière instable. Est-ce son point de vue? Elle craint que vous ne vous engagiez dans quelque chose de dangereux. J'ai souri. Monica s'était efforcée de diffuser le récit selon lequel c'était moi qui étais instable, la menace potentielle. C'était astucieux. Si jamais je venais à entreprendre une action qui pourrait être interprétée comme agressive ou vindicative, ils auraient déjà jeté les bases pour me dépeindre comme le méchant. Margaret, j'ai besoin de vous poser une question, et j'exige que vous soyez franche. Êtes-vous disposée à me représenter dans une procédure de divorce contre Danica? Il y eut une longue pause. Colin, étant donné les liens familiaux et les conflits d'intérêts potentiels, je ne pense pas que ce serait approprié. Je comprends. Pouvez-vous me recommander quelqu'un qui pourrait être intéressé par une affaire impliquant infidélité, fraude financière et sabotage d'entreprise? Une autre pause suivit. C'est tout un chapelet d'allégations. C'est toute une situation. Avez-vous envisagé une thérapie? Parfois, ces problèmes conjugaux peuvent être résolus sans recourir à un litige. Margaret, ma femme est actuellement dans une chambre de motel avec son amant, dépensant l'argent qu'elle a détourné de comptes conjoints pour régler ses dettes de jeu. Elle a saboté une collègue pour lui voler une promotion, et elle prévoit de me faire passer pour un ancien combattant instable afin de maximiser son règlement de divorce. Je suis au-delà du stade de la thérapie. La ligne resta silencieuse pendant un instant. Alors vous avez des preuves de tout cela? Des preuves substantielles. Je vois. Eh bien, je ne peux pas vous représenter. Cependant, je connais quelqu'un qui pourrait être excessivement intéressé par votre dossier. Elle s'appelle Rebecca Torres, et elle est spécialisée dans les affaires de divorce complexes impliquant des fraudes et des fautes professionnelles en entreprise. Est-elle compétente? C'est un requin. Elle m'a complètement laminé dans une affaire l'année dernière, et je cherche depuis une occasion d'observer son travail du même côté. Margaret m'a donné le numéro de Rebecca, et j'ai appelé immédiatement. Rebecca Torres avait une voix qui rappelait le whisky et l'acier, et elle a écouté mon récit sans interruption. Monsieur Jensen, je vais être direct avec vous. Si vous possédez les preuves que vous prétendez posséder, il ne s'agit pas simplement d'une affaire de divorce. C'est une annihilation complète de la vie et de la carrière de votre femme. Êtes-vous préparé à ce niveau de guerre? C'est elle qui a tiré la première salve. La belle affaire. Je peux vous rencontrer cet après-midi pour examiner vos documents. Si tout est vérifié, j'accepterai le dossier. Cependant, j'ai deux conditions. Lesquelles? Premièrement, nous faisons tout dans les règles. Pas de justice personnelle, pas de plan de vengeance. Nous allons utiliser le système juridique pour la démanteler, en renonçant à tout recours au bat de baseball ou au démonte-pneus. D'accord. Deuxièmement, mon tarif professionnel est de 5 cents de l'heure, associé à un acompte de 10 000 $. Une affaire de cette nature nécessite des enquêtes approfondies et l'engagement de témoins experts. J'ai repensé au compte conjoint que Danica avait systématiquement dilapidé. Absolument pas de problème. Excellent. Veuillez apporter tous les documents pertinents à mon bureau à 15 heures. Après avoir terminé l'appel, j'ai éprouvé une sensation que je n'avais pas ressentie depuis plusieurs mois, l'espoir. Non pas seulement pour la rétribution, mais pour une véritable justice, Danica a supposé, se croyant l'astucieuse stratège, l'architecte, celle qui détenait tous les atouts. Cependant, elle avait commis une erreur fondamentale, présumant que j'allais simplement acquiescer et endurer ses actions. Elle allait bientôt réaliser le contraire. À midi, j'ai rencontré Sarah Martinez dans un café de la ville voisine. C'était une femme menue et intense d'une trentaine d'années, rayonnant d'une énergie concentrée née d'une juste indignation. J'attends depuis 2 ans que quelqu'un reconnaisse Danica Jensen comme une menace crédible, a-t-elle déclaré, en faisant glisser un dossier conséquent sur la table. Cette femme est une sociopathe. Le dossier contenait des copies de communications électroniques, des registres financiers et des témoignages sous serment qui dépeignaient collectivement un schéma de subversion méthodique de l'entreprise. Danica n'avait pas seulement usurpé la promotion de Sarah.
Elle avait systématiquement sapé ses collègues pendant des années, s'appropriant des concepts innovants, manipulant des données quantitatives et dissimulant méticuleusement ses activités illicites. Les fichiers qui ont disparu de mon ordinateur, a expliqué Sarah, j'ai des preuves irréfutables qu'ils ont été consultés directement depuis le poste de travail de Danica. Les journaux d'événements technologiques internes démontrent qu'une personne utilisant ces identifiants s'est connectée à mon compte à 2 heures du matin un mardi soir. Pourquoi les ressources humaines n'ont-elles pas lancé d'enquête? Parce que Danica entretenait une liaison clandestine avec le directeur des ressources humaines à ce moment-là, un certain Paul Morrison. Il a ensuite été transféré au bureau de Boston immédiatement après le rejet de ma plainte formelle. J'ai méticuleusement pris des notes alors que Sarah racontait ses expériences, établissant une séquence chronologique des transgressions de Danica au sein de l'entreprise. Au moment où nous avons terminé, je possédais suffisamment de preuves non seulement pour anéantir sa réputation professionnelle, mais aussi pour potentiellement l'exposer à des poursuites pénales. Sarah, seriez-vous disposée à témoigner dans une procédure de divorce? Je témoignerai à son tribunal pour crime de guerre si vous étiez capable de l'organiser. À 15 heures, j'étais assis dans le bureau de Rebecca Torres, l'observant alors qu'elle examinait méticuleusement la vaste compilation de preuves que Frank et moi avions amassées. C'était une petite femme aux cheveux argentés et aux yeux perçants, et elle examinait les documents avec la précision méthodique d'un expert comptable judiciaire. C'est tout à fait remarquable, a-t-elle finalement déclaré. Votre femme a orchestré une tromperie prolongée dans de multiples domaines, personnels, professionnels et financiers. L'infidélité est presque la moins grave de ces offenses. Pouvons-nous tout utiliser? Tout. L'infidélité fournit des motifs pour un divorce pour faute, ce qui a un impact direct sur le partage des biens matrimoniaux. La malversation financière nous fournit une justification pour geler ses avoirs et récupérer les fonds détournés. Le sabotage d'entreprise, à l'inverse, va anéantir sa carrière et potentiellement entraîner des inculpations criminelles. Rebecca s'est adossée à sa chaise. Monsieur Jensen, je dois vous poser une question directe, êtes-vous absolument certain de vouloir escalader à ce point? Une fois ces documents juridiques formellement déposés, il n'y aura aucune possibilité de rétractation. L'existence de votre femme, telle qu'elle la conçoit actuellement, sera irrémédiablement anéantie. J'ai repensé au rire de célébration lors de sa promotion, au mépris palpable dans son ton lorsqu'elle me qualifiait d'échec, au calcul froid avec lequel elle avait méticuleusement planifié ma perte. J'en suis certain. Alors, commençons notre travail. Nous avons consacré les 2 heures suivantes à concevoir l'assaut stratégique. Rebecca déposera officiellement les papiers du divorce dans la semaine, cependant, nous exécuterons d'abord plusieurs mesures préparatoires. Geler les comptes financiers conjoints pour empêcher tout détournement de fonds supplémentaires. Émettre des assignations à comparaître à Coastal Insurance Solutions pour l'obtention des dossiers d'emploi. Prendre contact avec le bureau du procureur de district concernant d'éventuelles accusations criminelles. La clé de voûte, articula Rebecca, est une coordination méticuleuse. Nous voulons que toutes les actions convergent simultanément, empêchant ainsi sa capacité à monter une défense viable ou à dissimuler ses activités illicites. Quelle est notre fenêtre temporelle? Sur la base de ce que vous m'avez dit de ses intentions, peut-être une semaine avant qu'elle ne lance sa manœuvre. Nous devons frapper préemptivement. J'ai quitté le bureau de Rebecca avec le sentiment d'un général qui venait d'orchestrer une opération militaire triomphale. Danica pensait à tort qu'elle jouait à un jeu de dames, alors que je participais à une partie d'échecs. Elle était sur le point de découvrir que je jouais stratégiquement aux échecs depuis le début. Je lui avais simplement permis de conserver l'illusion de la domination. Ce soir-là, j'étais dans mon atelier quand je l'ai entendu rentrer à la maison. L'appareil d'écoute caché que j'avais installé a capté sa conversation téléphonique alors qu'elle traversait l'intérieur de la résidence. Je t'ai dit qu'il est au courant de notre implication, articulait-elle. Il possède des preuves photographiques, des documents financiers, tout. La voix d'Evan résonnait distinctement à l'autre bout du fil. Comment a-t-il découvert ces informations? Il a engagé les services d'un détective privé. Nous devons accélérer notre calendrier, Danica. Je suis incapable d'accélérer davantage le processus. Les personnes à qui je dois de l'argent ne sont pas connues pour leur patience. De combien d'argent as-tu besoin? 80 000 $, au minimum, uniquement pour les empêcher d'infliger des dommages physiques. Il y eut une pause momentanée. Je peux te procurer cette somme, cependant, tu dois d'abord exécuter une tâche spécifique pour moi. Quelle est la nature de cette tâche? J'ai besoin de ton aide avec Colin. Il devient problématique,
et les individus problématiques nécessitent une résolution. Quelle forme d'assistance spécifique requiers-tu? Le type qui le dépeint comme instable, dangereux. Le type qui aboutit à son arrestation. Je suis resté retranché dans mon atelier, entendant ma femme et son amant comploter pour me faire accuser d'un crime qui entraînerait mon incarcération, et j'ai vu les derniers vestiges de remords disparaître. Il ne s'agissait plus seulement d'infidélité ou de dissolution du mariage. Il s'agissait d'une question de pure survie. Heureusement, j'avais assimilé un répertoire de stratégies de survie pendant mon service dans la marine, et j'étais prêt à donner à Danica et Evan une masterclass sur le sujet. Le lendemain matin, j'étais préparé pendant que Danica se livrait à ses ablutions à l'étage. J'ai préparé du café et vérifié mon appareil cellulaire. Franck avait transmis des photos de surveillance pendant la nuit. Danica et Evan dînant ensemble, le véhicule d'Evan garé à proximité de notre domicile jusqu'à 2 heures du matin, et, plus significativement, Evan s'entretenant avec 2 hommes imposants dans une ruelle située derrière son immeuble. Les hommes ressemblaient frappantement à leur véritable vocation, des collecteurs de dettes avec une prédilection pour la violence. Franck avait réussi à obtenir des enregistrements audio de certains extraits de leur conversation. Evan était endetté auprès d'un bookmaker identifié comme Sal Torino, et la patience de Sal diminuait rapidement. Parfait. Danica est descendue de l'escalier, vêtue pour ses obligations professionnelles, sa coiffure et son maquillage impeccables malgré la soirée prolongée. Elle a traversé la cuisine comme si j'étais imperceptible, ramassant méticuleusement ses affaires avec des mouvements efficaces et habitués. Bonjour, ai-je salué affablement. Elle a ignoré ma salutation. As-tu bien dormi? Tu as eu une conversation téléphonique assez tard. Cela a attiré son attention. Elle s'est retournée pour me regarder, son regard calculateur. Écoutais-tu mes conversations? Il est difficile de ne pas entendre quand on parle à un volume aussi considérable. Quelque chose concernant la résolution de situations problématiques. Son teint a pâli de façon perceptible, mais elle a rapidement repris ses esprits. Je ne comprends pas ce que tu veux dire. Bien sûr que non. J'ai bu mon café. À propos, je réfléchissais à vos affirmations de l'autre soir concernant mon comportement soi-disant erratique et menaçant. Et alors? Eh bien, si j'étais réellement instable, si j'étais réellement dangereux, n'aurais-je pas déjà manifesté de telles tendances? Je veux dire, nous voici, isolés dans la résidence, et je me contente de préparer du café et de lire le journal. Elle me fixa longuement, s'efforçant manifestement de déchiffrer mon intention. À moins que, continuai-je, quelqu'un n'ait l'intention de fabriquer des preuves de comportement erratique. Vous savez, orchestrer une sorte d'incident qui me dépeindrait comme instable. Tu fais preuve de paranoïa. Vraiment? Parce que je dois affirmer, Danica, que si quelqu'un envisage de me piéger pour une quelconque transgression, il ferait mieux de procéder avec une extrême prudence. J'ai consacré 20 ans au service militaire, à apprendre comment traiter efficacement les menaces. Et je prends les menaces très au sérieux. Elle saisit son sac à main et se dirigea vers la sortie. Je me rends à mon travail. Passe une bonne journée, chérie. Essaie de ne pas détourner une quantité excessive de fonds. La porte résonna en se refermant derrière elle. J'attendis 10 minutes, puis contactai Franck. Elle est en route vers ses obligations professionnelles et est manifestement agitée. Quelle est la situation de notre associé, Evan? Actuellement assis dans sa voiture, à proximité de son immeuble, engagé dans une conversation téléphonique. Il semble être sous pression. Excellent. C'est maintenant le moment opportun pour la phase 2. La phase 2 reposait sur la guerre psychologique. J'avais constaté, pendant mon service dans la marine, que la meilleure façon de vaincre un adversaire était de l'inciter à se vaincre lui-même. La paranoïa, le stress et la prise de décision compromise étaient plus efficaces que n'importe quel instrument de destruction. J'ai commencé par l'immeuble d'Evan. L'endroit était un entrepôt réaménagé, caractérisé par des protocoles de sécurité minimes et un propriétaire qui s'abstenait de poser trop de questions. Je connaissais ces détails pour avoir effectué des travaux d'entretien électrique dans les locaux 2 ans auparavant, et j'avais conservé les clés des zones de maintenance. Je ne suis pas entré de force dans l'appartement d'Evan. Cela constituerait un acte illégal. Au lieu de cela, j'ai exécuté une manœuvre plus subtile. J'ai déposé une note dans sa boîte aux lettres, inscrite en lettres capitales sur du papier uni. Nous sommes au courant des fonds. Remettez le paiement ou subissez les conséquences. Dépourvu de signature,
dépourvu de menaces explicites, dépourvu de tout élément qui pourrait remonter jusqu'à ma personne. Simplement le genre de missive d'intimidation générique que les agents de recouvrement pourraient diffuser. Ensuite, je me suis rendu en voiture chez Coastal Insurance Solutions et me suis garé de l'autre côté de la rue. L'édifice était une structure de verre contemporaine qui s'efforçait de projeter une image de grandeur supérieure à ce qu'elle possédait. À travers mes jumelles, je pouvais distinguer Danica à son poste de travail au 3e étage, engagée dans une conversation téléphonique animée. J'ai contacté le numéro de téléphone principal et ai demandé à parler à Evan Turner. Ici Evan, à l'appareil. Monsieur Turner, ici le détective Morrison du service de police de Millbrook. J'avais modifié ma tonalité vocale et utilisé un téléphone portable jetable. Nous avons reçu des informations concernant votre situation financière dont nous aimerions discuter avec vous. Je suis désolé, pourriez-vous préciser? Votre association avec Salvatore Torino et des dettes de jeu spécifiques. Pourriez-vous vous présenter au commissariat cet après-midi? Il y eut une longue pause. Je crois qu'il y a eu une sorte d'erreur. Pas d'erreur, monsieur. Nous attendons votre arrivée à 3 heures. J'ai coupé la communication avant qu'il ne puisse formuler une réponse. En quelques minutes, je pouvais observer Evan au bureau de Danica, tous deux affichant des expressions de profonde panique. Ils ont conféré pendant plusieurs minutes, après quoi Evan a quitté l'édifice avec une hâte considérable. Je l'ai suivi jusqu'à un café du centre-ville, où il a rencontré un homme vêtu d'un costume coûteux, vraisemblablement son conseiller juridique. Ils ont discuté pendant 1 heure, Evan faisant preuve d'une agitation croissante. Pendant qu'ils étaient en pleine réunion, j'ai contacté Coastal Insurance Solutions une fois de plus. Bureau de Sarah Martinez. Une secrétaire a répondu. Ici Colin Jensen. Sarah est-elle disponible? Un instant, s'il vous plaît. Sarah prit la ligne, sa voix empreinte d'urgence. Colin, que se passe-t-il? Tout le bureau est en émoi avec des rumeurs d'une sorte d'enquête. Quel genre d'enquête? Demanda-t-elle. Personne ne semble savoir avec certitude, mais Danica et Evan courent partout comme des poulets sans tête. Linda, des ressources humaines, avait été convoquée dans le bureau du patron, et des rumeurs circulaient au sujet d'agents fédéraux qui posaient des questions. Un sourire imperceptible se dessina sur mon visage. La beauté de la paranoïa, pensais-je, était qu'elle s'auto-entretenait. Un simple appel téléphonique inventé de toutes pièces avait déclenché un torrent de peur et de conjectures. « Sarah, j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi, dis-je. Tu peux accéder au système de messagerie interne de l'entreprise. » Je ne suis pas censé le faire, répondit-elle, sa voix hésitante. Il s'agit d'obtenir justice pour ce qu'ils t'ont fait. Un silence suivit. De quoi as-tu besoin? Demanda-t-elle finalement. Envoie un email anonyme au service de conformité. Dis-leur qu'il y a des rumeurs d'irrégularité financière au sein du service de Danica et suggère qu'ils pourraient vouloir examiner de près les transactions récentes. Ça pourrait déclencher une véritable enquête, balbutia Sarah. C'est précisément l'idée, affirmai-je. Colin, es-tu certain de ça? Une fois que j'aurai envoyé cet email, il n'y aura plus de retour en arrière possible. Je repensais à la conspiration de Danica et Evan pour me piéger. Je pensais aux années de tromperie et de manipulation, à la fête de promotion où tout le monde avait dirigé ses rires vers moi. Envoie-le, ordonnai-je. À la fin de la journée, Coastal Insurance Solutions était plongé dans la tourmente. Le service de conformité avait, en effet, lancé une enquête sur les finances de Danica. Les ressources humaines examinaient minutieusement son dossier personnel, et la machine à rumeurs tournait à plein régime, diffusant des histoires d'enquêtes fédérales et d'accusations criminelles. Rien de tout cela n'était encore prouvé, mais cela n'avait aucune importance. Dans un cadre d'entreprise, la perception régnait en maître. J'étais de retour dans mon atelier lorsque Danica arriva à la maison, et je pouvais l'entendre au téléphone avant même qu'elle n'entre. Je ne sais pas comment c'est arrivé, disait-elle. Quelqu'un nous cible. Spécifiquement. Ce doit être Colin, la voix d'Evan résonnait clairement à travers le dispositif d'écoute. Il essaie de nous détruire. Mais comment? Ce n'est qu'un homme à tout faire. Peut-être qu'il n'est pas aussi stupide que nous le croyions. Un long silence suivit. Evan, nous devons accélérer notre calendrier. Si l'enquête de l'entreprise se poursuit, ils vont découvrir des choses que nous ne voulons pas qu'ils trouvent. De quoi parles-tu? Demanda Danica.
Les dossiers Martinez n'étaient pas les seuls que j'ai déplacés. Il y a d'autres choses. Des anomalies financières qui pourraient être mal interprétées. Bon sang, Danica. Qu'est-ce que tu as fait? Ce que je devais faire pour progresser. Mais s'il creuse trop profondément, nous sommes tous les deux finis. Alors, quel est le plan? Demanda Evan. On fait accuser Colin ce soir. On fait croire qu'il m'a menacé, peut-être même agressé. On le fait arrêter, on obtient une ordonnance restrictive. Et ensuite, nous avons le temps de nettoyer les erreurs. J'étais assis dans mon atelier, à les écouter comploter ma perte, et un calme glacial descendit sur moi. C'était ça. Le moment où ils allaient soit triompher en me détruisant, soit s'anéantir dans leur tentative. Je préférais la seconde option. Je contactai Frank. Il passe à l'action ce soir. Es-tu prêt? Demandai-je. Les caméras sont installées en face. L'équipement d'enregistrement audio est en place, et j'ai des renforts en attente, répondit-il. Qu'en est-il de Rebecca? Demandai-je. Elle a déposé les documents préliminaires. Tout est prêt dès que nous aurons la preuve de leur tentative de coup monté, m'assura Frank. Bien. Parce que ça se termine ce soir. À 9h du soir, la BMW d'Evan s'engagea dans mon allée. J'observais depuis la fenêtre de l'atelier alors que lui et Danica restaient assis dans la voiture pendant plusieurs minutes, se préparant manifestement à ce qu'ils avaient imaginé. Finalement, ils sortirent. Danica se dirigea vers la porte d'entrée, tandis qu'Evan se positionnait près du côté de la maison, partiellement caché par l'aménagement paysager. Danica frappa à la porte. « Colin, nous devons parler. » Je montai les escaliers et ouvris la porte. Elle se tenait sur le porche, paraissant anxieuse mais résolue. « Que veux-tu, Danica? » demandai-je. « Je veux discuter de notre situation comme des adultes. » Puis-je entrer? Je me suis écarté et l'ai laissée entrer. Elle entra dans le salon, et je suivis, restant près de la porte. « Colin, je sais que tu es en colère, et tu as toutes les raisons de l'être, mais il n'est pas nécessaire que cela devienne laid, déclara-t-elle. « N'est-ce pas? Demandai-je. « Non. Nous pouvons trouver une solution. Un divorce discret, un partage équitable des biens. Pas d'accusation publique ni d'humiliation. Quelle est la contrepartie? Demandai-je. Pas de contrepartie. Je veux juste mettre fin à ce mariage avec une certaine dignité intacte. » Pendant qu'elle parlait, je l'observais se positionner près de la table basse, où un lourd vase en verre était à portée de main. Son stratagème devenait évident. Elle allait orchestrer une agression, probablement briser le vase et prétendre que je le lui avais lancé. Evan se précipiterait comme témoin, et ils auraient leur preuve de violence domestique. C'était, en fait, un plan plutôt astucieux. Cela aurait pu réussir si je ne m'y étais pas attendu. Tu sais quoi, Danica? Tu as raison. Nous devrions gérer ça avec dignité. Je me suis dirigé vers la fenêtre et j'ai ouvert les rideaux en grand, offrant ainsi aux caméras de Frank une vue dégagée sur la pièce. Puis, je me suis déplacé au centre du salon, loin de tout objet susceptible d'être utilisé comme arme ou preuve. Alors, parlons de dignité, dis-je. Parlons de la dignité de saboter Sarah Martinez pour lui voler sa promotion. Parlons de la dignité de détourner de l'argent de nos comptes joints pour régler les dettes de jeu de ton petit ami. Son visage pâlit. Je ne sais pas de quoi tu parles. Parlons de la dignité d'un complot visant à faire accuser ton mari de violence conjugale afin que tu puisses faire disparaître tes crimes en entreprise sans interférence. Elle me fixa, et je pouvais sentir son esprit bouillonner, tentant de déchiffrer comment j'avais acquis autant d'informations. C'est vrai, Danica. Je connais le plan de ce soir. Je sais qu'Evan se cache dehors, attendant son signal pour venir te sauver de ton mari violent. Je connais le vase que tu prévois de casser, les bleus que tu prévois de simuler, toute cette mise en scène élaborée. Tu es fou, rétorqua-t-elle. Vraiment? Evan, pourquoi ne rentres-tu pas pour te joindre à la conversation? Un moment de silence s'ensuivit. Puis, la porte d'entrée s'ouvrit et Evan entra, l'air déconcerté et pris au piège. Ne sois pas si surpris, dis-je. Je vous observe depuis des jours. Je connais tes dettes de jeu, tes rencontres avec les hommes de Saltorino, ton besoin désespéré de l'argent de ma femme. Evan jeta un coup d'œil à Danica, visiblement paniqué. Il sait tout. Pas tout, dis-je. Mais assez. Assez pour détruire vos deux carrières,
vous envoyer tous les deux en prison et faire en sorte que tout le monde dans cette ville sache exactement quel genre de personne vous êtes. Le sang-froid de Danica s'effondra finalement complètement. Espèce d'idiot. Tu te crois si intelligent, mais tu ne comprends pas à qui tu as affaire. Je vais te détruire. Je vais saisir tout ce que tu possèdes et te laisser sans rien. Vraiment? Parce que j'ai une mauvaise nouvelle, Danica. Pendant que tu complotais ma perte, je complotais la tienne. Et demain matin, tout le monde verra exactement qui tu es vraiment. Je sortis mon téléphone et affichai un fichier vidéo. Voici la conversation de ce soir, enregistrée en haute définition. Demain, des copies iront à ton patron, à tes collègues, à tes parents et au bureau du procureur. Ils fixèrent tous les deux le téléphone, comprenant enfin qu'ils avaient été déjoués. Tu ne peux pas faire ça, murmura Danica. Si, je peux, et je le ferai. À moins, bien sûr, que vous ne souhaitiez discuter d'un arrangement différent. Quel genre d'arrangement? Je souris, et pour la première fois depuis des mois, c'était un sourire sincère. Le genre où vous disparaissez tous les deux de ma vie pour toujours. Le lendemain matin, je me réveillai dans mon propre lit pour la première fois depuis une semaine. Danica avait passé la nuit dans l'appartement d'Evan, probablement pour tenter de sauver leur situation. Ils étaient libres d'essayer. À 8 heures précises, j'entrai dans le bureau de Rebecca Torres, portant une mallette remplie de preuves et arborant un sourire satisfait. M. Jensen, dit-elle en levant les yeux d'une pile de documents juridiques, vous avez l'air remarquablement joyeux pour un homme qui traverse un divorce. J'ai des raisons de l'être, répondis-je. J'ouvris la mallette et lui présentai les enregistrements de la nuit précédente, ainsi que les preuves supplémentaires que Frank avait rassemblées. Rebecca écouta les fichiers audio avec l'attention concentrée d'un carnivore entendant une proie. C'est extraordinaire, dit-elle. Une fois les enregistrements terminés, ils ont en fait admis avoir prévu de vous faire accuser de violence conjugale, entre autres choses. Avec ces preuves, nous pouvons non seulement gagner le divorce, mais aussi engager des poursuites pénales pour association de malfaiteurs, fraude et tentative de falsification de preuves. Je veux tout. Chaque accusation, chaque peine, chaque conséquence. Rebecca sourit. Alors offrons-leur une journée qu'ils n'oublieront jamais. À 9 heures du matin, Rebecca déposa les papiers du divorce au tribunal de comté. Les documents comprenaient des allégations détaillées d'infidélité, de fraude financière et de sabotage d'entreprise, ainsi que des demandes d'injonction d'urgence pour geler tous les comptes et actifs de Danica. À 9h15, des copies des preuves furent livrées au bureau du procureur, accompagnées d'une demande d'enquête criminelle. À 9h30, Sarah Martinez entra dans le bureau de son patron chez Coastal Insurance Solutions et présenta une plainte officielle pour sabotage d'entreprise, étayée par 2 ans de preuves et de témoignages. À 9h45, Frank Morrison livra des copies des photos de surveillance et des documents financiers à la division des crimes en col blanc du Federal Bureau of Investigation. Et à 10h du matin, j'entrai dans le Charlie S Bar et j'offris des boissons à tout le monde. Qu'est-ce qu'on fait? Demanda Charlie. À la justice, dis-je, en levant ma bière. Et à la fin d'un très mauvais mariage. La nouvelle s'est répandue à Millbrook comme une traînée de poudre. À midi, tout le monde savait que Danica Jensen et Evan Turner faisaient l'objet d'une enquête criminelle. À 2 heures de l'après-midi, l'histoire avait atteint les journaux de Portland. À 5 heures de l'après-midi, Coastal Insurance Solutions avait publié une déclaration concernant les changements de personnel et les enquêtes en cours. J'étais de retour dans mon atelier quand Frank a appelé avec des nouvelles. Ta femme et son petit ami sont en pleine panique, rapporta Teil. Evan a essayé de retirer de l'argent de 3 banques différentes ce matin, mais ses comptes ont été gelés. Danica s'est présentée chez ses parents avec des valises, mais ils ne l'ont pas laissé entrer. Comment s'est déroulée l'enquête de l'entreprise? Elle a progressé à une vitesse remarquable. Sarah Martinez a fourni suffisamment de preuves pour justifier le licenciement immédiat de Danica et Evan. Le personnel de sécurité les a escortés hors des locaux plus tôt ce matin. Concernant d'éventuelles accusations criminelles, le bureau du procureur de district a exprimé un intérêt considérable. Apparemment, la malversation financière de ta femme remonte à plusieurs années et implique de nombreuses victimes. Cela pourrait constituer une affaire importante pour eux. J'ai coupé la communication et me suis adossé à ma chaise, ressentant une sensation que je n'avais pas éprouvée depuis des années, la tranquillité. Pas précisément le bonheur, mais la profonde satisfaction que procure une tâche menée à bien. À 6 heures du soir, ma sonnette retentit. En ouvrant la porte,
j'ai trouvé Danica sur mon porche, semblant n'avoir pas dormi depuis des jours. Sa façade impeccable de femme d'affaires avait disparu, remplacée par des vêtements froissés et du maquillage étalé. Colin, il faut qu'on parle. Non, on n'a pas besoin de parler. S'il te plaît. Malgré mon bon sens, je lui ai accordé 5 minutes. Elle entra dans le salon avec l'attitude d'une étrangère visitant une résidence inconnue. Je sais que tu as de l'animosité envers moi, commença-t-elle. Je ne te déteste pas, Danica. La haine nécessite de se soucier de quelqu'un. Elle recula, je le mérite. Je mérite tout ça. Mais Evan, lui, ne le mérite pas. Il essayait simplement de m'aider. M'aider à détourner des fonds et à me faire accuser de violence conjugale? Il était désespéré. Les individus envers qui il est endetté sont dangereux. S'il ne parvient pas à leur verser un paiement, ce n'est pas mon problème. Elle fixa son regard sur moi pendant un long moment, puis s'affala sur une chaise. Que veux-tu, Colin? Une compensation financière? Je renoncerai à tout. Une rétractation publique. Je suis prête à m'y conformer. Dis-moi juste ce qu'il faudra pour que ça s'arrête. Il est trop tard pour les négociations. Il n'est jamais trop tard. Nous avons été mariés pendant 15 ans. Ça doit bien compter pour quelque chose. Je l'observais assise dans mon salon, et pendant un bref instant, je me suis souvenu de la femme que j'avais épousée, jeune, ambitieuse, débordant d'aspiration que nous avions l'intention de poursuivre ensemble. Cette femme avait disparu, remplacée par un individu que je ne reconnaissais plus. Tu as raison, affirmai-je. 15 ans devraient signifier quelque chose. Cela devrait représenter la loyauté, le respect et la décence humaine fondamentale. Cela devrait interdire de saboter des individus innocents pour faire avancer sa carrière. Cela devrait interdire de détourner des fonds de son mari pour satisfaire les obligations de son petit ami. Cela devrait interdire de comploter pour faire appréhender son mari sous de fausses accusations. Tu veux savoir ce que 15 ans signifie, Danica? Ça signifie que je te donne une seule occasion de disparaître discrètement avant que ça ne dégénère. Dégénère? Comment ça pourrait encore dégénérer? Je récupérai mon téléphone et lui montrai un article de presse du Portland Press Herald, un cadre d'une compagnie d'assurance locale sous surveillance fédérale pour fraude d'entreprise. Le Bureau fédéral d'investigation est maintenant activement impliqué. L'Internal Revenue Service examine de près tes déclarations d'impôts des 5 dernières années. Le bureau du procureur général de l'État enquête sur tes licences professionnelles. Et demain, le journal local publiera un article sur la vidéo de la fête de promotion, avec des citations des participants. Son visage devint livide. Tu es en train de ruiner ma vie. Non, Danica. Tu as ruiné ta propre vie. Je m'assure juste que tout le monde en soit conscient. Elle resta silencieuse pendant plusieurs minutes, et je pouvais sentir son esprit évaluer méticuleusement ses options. Finalement, elle leva les yeux vers moi, son expression exprimant ce qui aurait pu être un véritable remords. Je suis désolé, Colin. Pour tout. Je sais que ça ne rectifie rien, mais je suis sincèrement désolé. Je te crois. Tu crois? Tu me crois vraiment? Je crois que tu es désolé d'avoir été prise. Je crois que tu es désolé d'être confronté aux conséquences. Je ne crois pas que tu sois désolé pour tes actes. Elle hocha lentement la tête. Tu as probablement raison. Elle se leva et se dirigea vers la porte, puis se retourna une dernière fois. Que va-t-il se passer maintenant? Maintenant, tu affrontes les conséquences de tes choix, exactement comme tout le monde. Après son départ, je me suis versé un verre et me suis assis sur mon porche, observant le soleil se coucher sur Millbrook Harbor. La ville semblait inchangée. Les bateaux de pêche qui tanguaient dans le port, les touristes qui se promenaient le long du front de mer, les enfants qui jouaient dans le parc où la fête de promotion de Danica avait eu lieu une semaine à peine auparavant. Cependant, tout avait changé. Les personnes qui m'avaient dénigré ce soir-là me contactaient maintenant pour s'excuser ou me témoigner leur soutien. Les connaissances qui m'avaient abandonné désiraient soudainement se rapprocher. Toute la dynamique sociale de la ville avait subi une transformation, et je n'étais plus la cible des moqueries. Mon téléphone sonna. C'était Frank. J'ai pensé que tu voudrais savoir qu'Evan Turner a été arrêté il y a 1 heure. Pour quel motif? Il s'avère que ces dettes de jeu n'étaient pas uniquement dues à des bookmakers locaux. Le FBI a retracé une partie des fonds jusqu'à des figures du crime organisé à Boston. Lors de la perquisition de son appartement,
ils ont découvert des preuves de blanchiment d'argent et de racket. Et Danica? Toujours sous enquête, mais il semble qu'elle sera accusée de complot, de fraude et de racket également. Le procureur soupçonne qu'elle était plus profondément impliquée dans l'opération de blanchiment d'argent qu'elle ne l'admet. J'ai mis fin à l'appel et fini ma boisson. Le lendemain, je commencerai la reconstruction de ma vie. Je rénoverai la maison, développerai mon entreprise, peut-être même recommencerai à fréquenter des femmes. Mais ce soir, je voulais simplement m'asseoir sur mon porche et savourer la tranquillité. À 9 heures du soir, Madame Abernathy est arrivée avec un gratin et les derniers potins. Colin, mon cher, je voulais juste vous dire combien je suis désolé pour tout ce qui s'est passé. Je n'ai jamais aimé cette femme, vous savez. Excessivement ambitieuse. Excessivement froide. Merci, Madame A. Et je voulais que vous sachiez que tout le voisinage vous soutient. Ces actions étaient inadmissibles. J'apprécie cela. Elle me tapota le bras et retourna vers sa résidence, mais pas avant d'ajouter, « Oh, et Colin, cette BMW argentée n'a pas été aperçue depuis 3 jours. Je crois que votre problème est réglé. » J'ai ri pour la première fois depuis des semaines. Je crois que vous avez raison. Le lendemain matin, je me suis réveillé pour découvrir mon allée inondée de véhicules, des journalistes, des voisins, des curieux. Tout le monde voulait converser avec le bricoleur qui avait fait tomber la dirigeante d'entreprise. Je me suis abstenu de parler aux journalistes, mais j'ai conversé avec mes voisins. Pour la première fois depuis des années, je me sentais à nouveau intégré à la communauté. Charlie s'est arrêté vers midi, avec un pack de 6 bières et une proposition. Colin, j'y ai réfléchi. Tu seras probablement assez riche après ce règlement de divorce, n'est-ce pas? Probablement. Eh bien, je cherche un partenaire pour le bar. Quelqu'un qui a le sens des affaires et une réputation honorable dans la communauté. Je l'ai regardé, surpris. Tu veux que je sois ton associé? Pourquoi pas? Tu es la personne la plus célèbre de la ville en ce moment. Et la célébrité est avantageuse pour les affaires. J'ai réfléchi à la proposition. Un bar n'était pas en accord avec l'avenir que j'avais envisagé. Mais là encore, rien de ce qui s'était passé la semaine précédente ne s'était déroulé comme prévu. Permets-moi d'y réfléchir. Prends ton temps. Mais ne tarde pas trop. J'ai 3 autres personnes qui ont manifesté leur intérêt. Cet après-midi, Rebecca m'a contacté avec les derniers détails du règlement de divorce. C'est plus favorable que ce que nous avions prévu, a-t-elle déclaré, étant donné que le tribunal a découvert des preuves d'infidélité et d'irrégularité financière. Tu reçois la maison, la majorité des biens communs et une pension alimentaire importante. Quelle est l'importance de cette pension? Suffisante pour que tu ne sois plus jamais obligé de travailler si tu le souhaites. Et les accusations criminelles. Le bureau du procureur poursuit plusieurs chefs d'accusation criminelle contre ta femme et Turner. Ils risquent de lourdes peines d'emprisonnement. Bien. Colin, je dois te demander, comment te sens-tu par rapport à tout cela? Es-tu satisfait du résultat? J'ai réfléchi à la question. Une semaine auparavant, j'étais un objet de ridicule, une cible de moquerie, un homme dont la femme l'humiliait publiquement tout en orchestrant sa chute. Maintenant, j'étais financièrement en sécurité, légalement exonéré et socialement réhabilité. Je suis satisfait, ai-je affirmé. Ce soir-là, je rangeais mon atelier lorsque j'ai déterré le bloc-notes sur lequel j'avais initialement inscrit mes plans de représailles. En examinant ces listes maintenant, j'ai été frappé par la simplicité de tout cela. Danica et Evan avaient été tellement absorbés par leur manigance complexe qu'ils avaient négligé l'évidence. La vérité possédait une puissance supérieure à n'importe quel mensonge, et la justice engendrait une gratification plus grande que n'importe quel acte de vengeance. J'ai déchiré les listes en morceaux et les ai jetées. Je n'en avais plus besoin. À 10 heures du soir, je me préparais à me coucher lorsque j'ai détecté un véhicule dans mon allée. À travers la fenêtre, j'ai aperçu une voiture de police. L'agent Miles en est descendu et s'est dirigé vers ma porte d'entrée. « Bonsoir, Colin. Désolé de vous déranger si tard. » « Pas de problème. Que se passe-t-il? » « Je voulais simplement vous informer que nous avons appréhendé Danica Jensen il y a environ 1 heure. Accusation fédérale, multiples crimes. Elle sera transférée à Portland demain pour sa comparution. Comment va-t-elle? Honnêtement? Elle semblait soulagée. Comme si elle en avait eu assez de fuir. Après le départ de l'agent Miles,
je me suis assis dans mon salon et j'ai réfléchi à Danica. Malgré tout ce qu'elle avait commis, malgré toute l'angoisse qu'elle avait infligée, j'ai ressenti quelque chose d'inattendu, de la pitié. Elle avait tout, une carrière réussie, une existence confortable, un mari qui l'adorait. Et elle avait tout abandonné pourquoi? L'argent? Le statut social? Un homme plus jeune qui l'exploitait? Au final, elle s'était détruite elle-même plus complètement que je n'aurais jamais pu le faire. J'ai éteint les lumières et suis monté me coucher. Le lendemain apporterait de nouveaux défis, de nouvelles opportunités, de nouvelles possibilités. Mais ce soir, pour la première fois depuis des mois, j'allais dormir paisiblement dans mon propre lit, dans ma propre maison, dans ma propre vie. La célébration de la promotion avait eu lieu exactement une semaine plus tôt. Dans cet intervalle, j'étais passé de figure de ridicule à vainqueur, de souffrant à survivant, d'homme brisé à homme entier. Pas un mince exploit pour un homme équipé uniquement d'une boîte à outils et d'un pick-up.